Bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai ici. Ça s'appelle The Little Book of Cat Magic. Oui, le livre est en anglais. La majorité de ma bibliothèque est en anglais. Par contre, ce livre-là existe en français. J'ai mis le titre juste à côté du livre. C'est le petit livre de magie féline, sortilège et magie du quotidien pour les amoureux des chats. Et c'est vraiment, le titre correspond vraiment à ce que le livre est en réalité. Je l'ai vraiment trouvé très, très, très intéressant. On va en faire le tour. Le petit livre de la magie des chats. Ce livre-là commence, en fait, je vais vous montrer que les images, et là, ça se peut que ma caméra bug pour vraiment tout bien prendre les pages. Il y a des super de belles images tout au travers du livre. Il est vraiment très bien dessiné. C'est vraiment, vraiment joli. L'auteur, c'est Deborah Blake. En fait, elle a écrit plusieurs types de livres, dont La magie des chats, mais elle en a plusieurs en réalité. Et d'ailleurs, si je peux faire une parenthèse, si vous cherchez ce livre-là en français, la couverture ne ressemble pas à ça. Pas du tout, elle est comme mauve et c'est vraiment écrit Petit livre de magie féline. Donc voilà, elle fait partie d'une guilde et tout. Euh, Dédicace, c'est la première édition qui a été imprimée en 2018. Et comme je vous dis, les images sont vraiment magnifiques. On va passer la table des matières en premier. Donc, l'introduction, les chats au travers de l'histoire. Donc, on a tout ça ici. Je vais vous le montrer en tournant les pages. Les mythes, folklore et les histoires sur les chats. Les dieux liés aux chats. Comment nommer son chat et comment se trouver un nouveau chat. Parce que le chat fait partie vraiment prenante de la vie magique. Et donc, se trouver un chat pour la pratique est quand même très important. Donc, elle nous explique aussi un peu comment trouver un chat. Vivre avec les chats, parce que c'est pas toujours facile. La santé des chats, l'amour et la perte des chats, bien évidemment. Se connecter avec son chat, le chat comme un familier, le pouvoir des chats et ça parle, en fait, c'est les animaux qui ont du pouvoir et ça parle de tous les félins en général. La divination avec les chats, les constructions, les recettes pour toi et ton chat et se connecter à notre chat intérieur. Donc, c'est une belle image qui parle du chat magique. C'est l'introduction. Je vais vous laisser passer. Ça parle vraiment de un peu une petite note sur l'utilisation des sortilèges et de tous les artifices avec le chat et aussi les utilisations les sortilèges les plus utilisés au travers du livre. On en parle ici un peu. C'est sûr qu'il y a de l'herbe à chat, évidemment, comment mes chats adorent ça. Donc ensuite, il y a les chats au travers de l'histoire. Et c'est là qu'on apprend que les chats, c'est quand même assez éloigné dans l'histoire, parce que ça parle en Égypte, en Inde, en Perse, au Japon, en Chine, à Rome, en Grèce, en Europe. Parce que même dans l'Europe, ça fait the good, the bad and the ugly. C'est le bon, le mauvais et le laid ou le truand, comme on dit en français. Donc, parce que les chats en Europe ont eu une très mauvaise histoire. Il y a la magie, une petite note de magie avec les chats. Puis, il y a aussi des petites histoires qu'il y a dans le pays. J'ai les mythes, folklore et les histoires des chats. Et ici, c'était très, très, très intéressant ce que j'ai trouvé parce qu'ils ont vraiment détaillé tout le folklore, toutes les croyances qu'on a liées aux chats. Et c'est partout dans le monde. Puis, ils spécifient aussi vraiment l'endroit où est-ce qu'ils ont trouvé, l'histoire se passe dans le monde. Donc, ici, les histoires de chats, comment ils ont reçu le don de pouvoir ronronner.
C'est vraiment, puis même ici, comment les chats en Perse ont été créés. Il y a vraiment beaucoup de merveilleux mythes sur les chats en Chine et tout. Donc, c'est rendu là, on est encore dans le joyeux. On découvre les chats par leurs histoires, par leur création. Les dieux liés aux chats, donc évidemment, bon, Bast, c'est le dieu du chat par excellence, mais il y en a tout plein qui vient de, tu sais, comme de l'Empire Inca, de nordique, grec et tout. On a toutes les petites histoires ici. Hum, ensuite, on a même un sortilège pour trouver notre propre dieu à nous-mêmes ou pour demander à un dieu de chat de nous aider. La méditation. Ensuite, comment nommer un chat et le trouver. Ça ici, on dit, c'est sûr qu'on peut trouver des noms assez drôles comme killer, qui veut dire meurtrier, mais il y a d'autres types de noms qu'on pourrait trouver pour nos chats qui sont quand même assez cute. Elle en propose quelques-uns. Il y a même un sortilège pour découvrir le nom du chat que le futur nom de votre chat. Il y a plusieurs noms de chats féminins. Abatat, Agatha, euh, Amber, Angelica, Astarté, Aurélia. Il y a vraiment beaucoup de très jolis noms. Je passe. Et les mâles, évidemment, bien sûr. On a ici comment trouver, avoir un nouveau chat, les façons qu'elle suggère d'en trouver un. Donc, il y a aussi un sortilège pour trouver un nouveau chat. Il y a plein d'histoires. Faire vivre avec les chats, parce que c'est pas toujours facile, hein? Il y a leur comportement qu'on apprécie, puis il y a aussi les comportements qu'on déteste, qu'on n'aime pas. Les mauvais comportements, comme par exemple quand ils sont sur un bureau puis ils s'amusent à donner des tapes de leurs pattes pour faire tout jeter par terre. Donc, on a des sortilèges pour une maison tranquille et sereine et un sortilège pour mieux intégrer un nouveau chat. Donc, je tourne les pages. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans ce livre-là. Un sortilège pour encourager votre chat à bien se comporter. C'est assez drôle. Et les chats et l'entraînement. Parce que on a tendance à penser que c'est seulement les chiens qui peuvent être entraînés, mais c'est totalement faux. Les chats aussi peuvent être entraînés. Je l'ai fait avec mes chats et quand que je leur propose une gâterie, ils s'assient comme un chien. C'est quand même assez drôle. Ici, un sortilège pour faciliter l'entraînement. Donc, ici, il parle de un chat qui bouge, qui se déplace. Donc, comment trouver un sortilège, comment trouver un chat qui est perdu. Euh, un sortilège pour trouver une gardienne parfaite pour votre chat. Et il y en a tout plein comme ça. Pour les voyages avec les chats, il y a tout plein de sortilèges ici liés aux chats. In and out, in or out, je veux dire, ça veut dire est-ce qu'on le garde à l'intérieur, est-ce qu'on le garde à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une question de préférence si vous voulez le laisser sortir ou pas, parce qu'un chat qui ne sort pas dehors n'est pas nécessairement malheureux. La santé des chats, et là, ici, on parle de tous les problèmes de santé des chats, des sortilèges pour soit les guérir ou soit savoir c'est quoi les protéger. Un médicament naturel pour les chats. Donc, on les voit ici. C'est mignon. L'amour et la perte, évidemment, on aime beaucoup nos chats. Perdre un chat est très difficile. Elle en parle ici. Et il y a une sortilège pour comme apaiser notre deuil d'un chat. Il nous permet en même temps de... Un sortilège pour communiquer avec l'esprit du chat décédé. Donc, on a tout plein de sortilèges comme ça. Elle parle beaucoup de ses chats aussi. Se connecter avec votre chat. Là, ici, c'est quand on introduit un nouveau chat dans la maisonnée, bon, on aime bien se connecter avec lui pour pouvoir se comprendre, pour que le chat puisse ne pas vous ignorer, en fait. Personnellement, mes chats me suivent absolument partout où est-ce que je vais. C'est pour ça que des fois, quand que je fais des vidéos, ils viennent souvent me déranger.
ils venaient me déranger pendant que je me préparais, mais là, je pense qu'ils ont dû sentir que j'avais besoin d'un peu d'espace. Euh, donc, sortilège pour calmer un chat qui a peur. Il est tout mignon. Et voilà, je tourne les pages. Il y a tout plein de sortilèges pour être capable de gérer un chat qui est difficile. Des fois, ça peut arriver. Ici, il y a une méditation pour se connecter avec son chat. Puis même une prière, une vieille prière russe. Le chat comme un familier. En gros, le chat comme un familier, c'est un chat qu'on va faire de la magie avec eux, qui vont nous aider à faire de la magie, qui vont se connecter et nous envoyer aussi de l'énergie pendant nos travaux magiques. Donc, ici, un sortilège pour bien trouver notre chat, notre familier en réalité. Un chat familier. Parce que c'est pas simplement les chats qui peuvent être des familiers, ça peut être n'importe quel animal. Donc, un rituel pour augmenter le pouvoir de notre familier. Fait que là, ici, on parle de qu'est-ce que les chats voient en réalité. Les auras, les esprits, ou plus que ça. Mélanger les chats et la magie, en fait, elle donne aussi quelques petites... on fait attention, tout simplement parce que un chat avec une chandelle, c'est jamais une bonne idée. Un chat, par exemple, avec de l'encens qui brûle, non plus, c'est pas une bonne idée. C'est à risque de feu. Fait qu'il faut toujours surveiller notre environnement lorsque on veut faire de la magie avec des chats. Donc, ici, comment garder notre chat en sécurité pendant notre travail magique. Donc, ici, il y a tout plein, tout plein, tout plein. C'est très, 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 très. Oui, qu'est-ce qui peut être dangereux pour votre chat? Tous les ingrédients qui peuvent être dangereux pour votre chat pour pas qu'il en mange. Donc, on a ici des exemples. Le chat et la lune. Les animaux de pouvoir. Et c'est là qu'on va parler des autres félins. Il y a le cheetah, le léopard, le chat domestique, bien sûr, le lion, le lynx, la panthère, le lion des montagnes, le tigre, tout pour découvrir votre animal de puissance à l'intérieur de vous et pour vous se connecter aux attributs du. Donc, on peut utiliser aussi l'œil de tigre et comment, ah oui, une méditation pour l'animal de pouvoir, pour vraiment se connecter et devenir cet animal de pouvoir-là. On le voit, un petit chat qui médite, qui se croit comme une panthère. C'est quand même assez comique, ou un tigre. La divination avec les chats. Là, ça peut paraître intéressant, mais c'est pas nécessairement avec le chat, mais il y a beaucoup de tarots de chats. Moi, personnellement, j'ai un oracle de chat qui est quand même assez drôle parce que la façon que c'est écrit, ça fait vraiment très, très, très félin, très chat, très indépendant et c'est vraiment comique. Je l'aime bien. Je l'avais déjà présenté dans une des vidéos sur Twitch. Donc, il y a plusieurs tarots. Elle en suggère quelques-uns aussi de tarot et de tirage aussi que on peut utiliser. Euh, Divination avec les chats, ça peut être le tarot, ça peut être les runes, le pendule, par les rêves également. Un sortilège pour la divination qu'elle nous propose. Euh, et là, elle parle de son chat. Les créations et les recettes pour vous et votre chat. Ça peut être quand même assez amusant. C'est sûr que c'est comment, pas nécessairement faire, bon, en fait, on peut faire des pendentifs pour votre chat précisément, mais on peut vraiment faire de quoi pour nous. Une espèce de, ici, une espèce de petite, un charme pour la protection. On voit des ingrédients ici qu'on peut faire pour qu'on puisse nous protéger, nous, le porter sur nous. C'est pour le chat chanceux, pour retirer une chandelle pour enlever le mal, pour la flexibilité, pour la force. Donc, il y a tout plein, une carte de tarot pour la force et le courage du lion. Il y a tout plein de sortilèges ici. Je vais vraiment faire un tour très, très, très rapide ici. Plein de beaux.
Moi qui adore les chats, c'est vraiment un livre que j'ai eu l'œil dessus tout de suite. Des recettes. Ici, c'est littéralement des recettes de cuisine qui est pour faire de la nourriture pour nos chats. On peut cuisiner pour nos chats également. Elle nous en fait quelques petites recettes. Donc, ici, c'est se connecter avec notre chat intérieur. Donc, on parle ici le lien entre la psychologie humaine et la psychologie du chat, des siestes de chat, l'indépendance du chat et se souvenir, se rappeler de comment jouer. Et même si on est adulte, c'est des choses qui sont quand même importantes. Il n'y a pas seulement les enfants qui ont besoin de sieste, les adultes. Donc, en sommaire, une belle conclusion. Elle fait une note où est-ce qu'elle parle d'elle-même et de ses chats, des livres, des recommandations. DJ Conway, The Mysterious Magical Cat, je l'ai celui-là aussi, je vais peut-être vous le présenter une autre fois. Il y a tout plein Magical Cat, Cat Spells, des sortilèges pour les chats, Cat Magic. Il n'y en a pas, c'est pas le seul livre de magie avec les chats qui existe. Ici, les informations générales sur les chats sans nécessairement être pour la magie. Et un peu d'histoire, juste des livres pour les chats un peu drôles. Et comme c'est dit ici, c'est une belle citation. Comme tous les propriétaires de chats le savent, personne ne possède un chat. C'est plutôt l'inverse. C'est le chat qui. Nous sommes la propriété du chat. Et on le voit parce qu'ils sont toujours là pour nous protéger. Quand il vient dormir avec nous, c'est pour s'assurer que on est toujours en vie. C'est pour s'assurer que on va être encore là pour le nourrir le lendemain matin. Nous sommes sa propriété. Donc, et voilà, c'est le petit livre de la magie des chats que je viens de vous présenter. C'est un livre vraiment adorable. Moi, je l'ai vraiment apprécié quand que je l'ai lu. Je l'ai trouvé très intéressant, très riche d'informations. Donc, si vous avez envie d'essayer un peu la magie avec votre chat ou avoir un peu la conscience, la pensée des chats, je vous le recommande fortement. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, au revoir et à la prochaine tout le monde.